qu'on pourrait avoir une luminosité encore pire pour un début de vidéo? On va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais franchement les gars, je vais rester ici parce que j'ai du travail en fait aujourd'hui. Mais déjà je vous dis bonjour, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui je vous embarque avec moi une journée qui va être en fait pas du tout, pas une journée qui va être très mouvementée, enfin quoique. Ok, donc le goal c'est que je vais un peu vous expliquer mon parcours au fil de la journée. Pas maintenant évidemment, vous savez que le matin je ne peux pas, je fais autre chose. Je vais un peu vous expliquer mon parcours, pourquoi j'ai décidé de venir à Los Angeles, comment j'ai fait, quel type de visa j'ai pris. En même temps, on va passer une journée ensemble à Los Angeles. J'ai aussi noté sur ma to-do list, en fait j'aimerais bien me faire une frange, genre une frange à la M. Sauf que ici, ça coûte extrêmement cher le coiffeur. Du coup, je me suis dit pourquoi pas moi-même aller acheter des ciseaux de coiffeur et de m'improviser coiffeuse. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Ce sera à mes risques et périls. Parce que voilà, je me suis jamais coupé mes propres cheveux. J'ai envie de snack. Vous voulez que je vous raconte une histoire drôle? Attendez. En fait, j'ai acheté des raviolis à la truffe. Et du coup, j'ai mis mes raviolis à la truffe dans mon frigo. Sauf que j'ai ouvert mes raviolis à la truffe et j'ai mangé que la moitié. Et du coup, dans mon frigo, il y a une odeur de truffe. Et en fait, mes fraises, je les mets aussi dans mon frigo. Et enfin, vous voyez la dinguerie. Mes fraises, elles ont un goût de truffe. Du coup, elles sont pas terribles. Et je les mange parce que je les ai payées. C'est pas une expérience de malade. A few moments later. C'est vrai qu'ils sont pas très bons, hein. Je vais pas vous mentir, non, ils dégagent une odeur. Mais ils sont bons, ils sont pas mal. Porcini, mushroom et truffle ravioli. J'ai vraiment hâte d'aller à la salle de sport là parce que je suis en égout. Bon allez, à toutes. Ça a l'air incroyable, c'est très gourmet. Voilà. Vous voyez quand je vous disais que Los Angeles était fait un peu de petit village, et bah moi je kiffe trop dans mon quartier, c'est que déjà c'est assez calme et en plus en fait tout le monde se dit bonjour dans la rue. Je trouve ça assez cute et tu reconnais un peu les personnes grâce à leurs chiens et je vois grave qu'il y a des amitiés qui se nouent comme ça entre les maîtres des chiens. C'est trop cute. Je pense qu'il est officiellement temps qu'on aborde le sujet de cette vidéo, non? Bon, je suis allée au Target et il n'y avait qu'une paire de ciseaux. Et franchement, je suis pas rassurée par la gueule du truc. Mais voilà, je me suis dit en fait que j'allais faire étape par étape. Je sais ça, non mais franchement, on dirait les trucs des bébés. C'est humiliant, c'est insultant ce que je suis en train de me faire là. Vous sentez le truc qui va foirer? On va d'abord se concentrer sur le sujet de la vidéo. C'est un matcha latte avec du soy milk. Lait de soja. Bref, est-ce que je suis centrée déjà, hein? Non. C'est vrai que en fait je vous ai jamais pris le temps de me poser et de vous expliquer un peu mon but en étant à Los Angeles, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui s'est passé dans ma life pour que j'atterrisse ici quoi. Pour tout vous dire, les États-Unis c'est un rêve pour, je pense, une grande majorité d'entre nous. Il y a une part de Hollywood qui fait rêver, il y a une part de Los Angeles qui te donne l'impression que tout est possible. Et je sais pas, il y a une énergie, voilà, qui est attirante. Moi j'ai eu tendance à me projeter un peu sur une autre culture depuis assez jeune hein, en fait. Moi j'étais plus inspirée, après on est tous inspirés par la culture américaine. Après pas toute la culture américaine évidemment, enfin quand je dis culture américaine c'est plus la pop culture. Il y a un truc qui m'a beaucoup attirée chez eux depuis le début et je pense que c'est resté ancré en moi quand j'ai grandi. Quand j'étais petite, j'avais un rêve qui était d'être chanteuse. J'étais en mode je veux aller à Hollywood faire de la chanson. Bon, ce qui n'est jamais arrivé, hein, qu'on soit clair, mon rêve de chanson il s'est éteint. La clim. Est-ce que je filme quand même avec la clim? Oh, je vais vriller.
Bref, bon, j'étais en train de vous dire, Hollywood c'était un peu du coup un petit rêve de gosse. J'ai toujours dit, même si tout le monde critique Hollywood et tout, je me suis toujours dit j'irai voir de mes propres yeux. Enfin bref, c'était dans un coin de ma tête et ça s'est un peu estompé. Et puis j'ai eu une période compliquée au lycée. J'ai eu une très forte envie d'être réalisatrice, de faire du cinéma. Mais genre j'ai pas du tout été prise au sérieux par mon entourage et ça m'a beaucoup découragée. Déjà c'était pas une période facile et du coup je me suis un peu renfermée sur moi-même. Mais pas que à cause de ça, mais enfin bref. C'était une période compliquée dans tous les cas. Et j'arrivais pas à croire au fait que je pourrais peut-être travailler un jour dans l'industrie du cinéma. J'ai toujours eu un aspect un peu créatif, j'ai toujours aimé faire des petites vidéos de merde, des trucs comme ça. Bref. Et je m'étais toujours dit j'aimerais bien travailler dans les médias quoi. Et dans tous les cas je croyais pas assez en moi, donc à partir de ce moment là c'est pas la peine. Là on va droit dans le mur quoi. Je voulais un peu faire plaisir à tout le monde et comme j'étais un peu perdue dans ma vie, je m'étais dit on va aller faire du droit. Oui, du droit. Rien à voir, vraiment rien à voir. Je suis partie faire une licence de droit à la Sorbonne. Première année chaotique, je redouble parce que vraiment j'arrivais pas à me sortir de cette période compliquée et je me suis complètement laissée cracher et je voyais bien que ce que je faisais ça me correspondait pas et que voilà j'étais paumée. Sauf que j'arrivais pas à savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai décidé de persévérer, de continuer dans le droit. Et il faut savoir que entre ma première L1 et ma deuxième L1, j'ai été femme de ménage dans un hôtel en Bretagne et ça m'a un peu foutu la claque. Vraiment toutes les femmes de ménage, elles me disaient toujours, les femmes de chambre avec qui je travaillais, elles c'était des femmes qui travaillaient tout le temps en tant que femme de chambre, toute l'année. Elles m'ont beaucoup poussé à me foutre un pied au derrière et à persévérer dans ce que je fais. Et elles m'ont dit vraiment, t'as les moyens juste de pouvoir étudier et de pas directement aller sur un petit boulot. Et ça a été un séjour spirituel pour moi de faire femme de chambre et pourtant j'ai pas tant détesté que ça. Du coup j'ai fini ma licence de droit avec mention et tout, donc ça s'était bien passé. Après vraiment ça m'a... je suis passée de 7 de moyenne à 13-14 vraiment parce que ça m'avait foutu une claque. Et il s'est passé plein de trucs entre temps qui ont fait que j'ai réussi à me remotiver et tout ça. Bref, je passe ma licence de droit. Pendant ma licence, ma L3, je fais un voyage où je vais voir mon frère qui faisait un échange en Chine. En le voyant faire ça, vraiment ça a été vraiment la claque pour moi. J'étais en mode putain mais... Enfin il a vraiment été une source d'inspiration à ce moment là pour moi. J'étais en mode moi aussi je veux faire ça. Genre, on a l'opportunité de partir à l'étranger. J'ai eu la chance d'avoir un soutien financier minimum par mes parents. Donc je m'étais dit j'aimerais trop faire mon master 1 aux États-Unis. Et du coup je postule à Columbia, sauf que mon TOEFL était pas bon. J'ai eu 93 alors qu'il fallait 110 pour Columbia. 110 ouais, donc c'était mal barré. Conseillère d'orientation, elle m'a dit mais pourquoi tu irais pas en Australie? J'ai regardé, j'ai dit what the fuck. J'ai dit mais pourquoi moi j'irais en Australie? Et en fait j'ai réfléchi, je me dis mais en fait c'est pas une si mauvaise idée que ça. Alors je vais aller m'exiler à l'autre bout du monde, je vais aller vivre ma best life et on verra bien. Je suis prise à l'université de Sydney, je pars là-bas à l'autre bout du monde et c'était la plus belle année de ma vie. J'ai fait un master de droit comparé et en fait j'en ai profité parce que l'université de Sydney ils avaient plein de disciplines différentes et j'avais le droit grâce à ce master, c'est plus un master de recherche en fait, et j'avais le droit de choisir toutes les matières que je voulais dans le droit évidemment. Donc j'ai pris la propriété intellectuelle, j'ai pris du droit des médias et là j'ai commencé un peu à toucher à rejoindre un peu ce que j'avais envie de faire quoi, des trucs un peu, même si c'était pas du tout de la créativité, et ben je touchais à quelque chose qui appartenait au créatif. Et puis j'avais aussi fait beaucoup de droit international à côté, hein, j'avais pas pris que ça. C'est là où je me suis dit mais en vrai j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose dans ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je vais foutre mais j'aimerais bien quand même faire un truc dans les médias et je trouve qu'on n'est pas hyper bien informé quand on a zéro contact dans cette industrie. Là je trouve ça un peu compliqué parce que moi je sortais du droit, j'avais pas de lien avec quiconque qui était dans cette industrie et du coup je savais pas du tout me lancer. Je savais que j'avais une envie de travailler là-dedans mais je m'étais dit bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Du coup j'avais vu que avec mon background de droit bah, je pouvais faire éventuellement de la production ou soit du conseil ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la production ça me parlait un peu. Du coup en rentrant de Sydney je fais un master management des médias. Il y a une étape importante qui est que j'ai eu le choix. Vous savez il y a eu la pandémie et quand j'étais à Sydney, c'est arrivé pendant que j'étais à Sydney. Donc ça faisait 8 mois que j'étais à Sydney. Mes parents ils m'ont donné l'opportunité, vraiment ils ont été très cool parce que tout le monde, il y a une énorme majorité des élèves qui ont été renvoyés dans leur pays. Et moi mes parents ils m'ont dit bah écoute c'est toi qui vois, si tu veux tu peux rester. Mais voilà il y a un risque mais c'est ton choix. Et en fait j'ai beaucoup réfléchi et j'étais en mode mais Sydney en fait je peux pas me... C'était super mais je peux pas me projeter, pourquoi je resterais là-bas alors que voilà le goal il est fini en soi, ça
faisait 8 mois que j'y étais, j'avais tout vécu. Et moi dans ma tête je me dis mais en vrai je crois que je préfère rentrer chez moi, garder l'argent que je n'aurais pas dépensé du coup pendant les mois qui me restaient. Et j'avais ce plan de repartir après. Et là j'ai dit ce sera les États-Unis ou rien. Et là je vais aller au bout de mon petit rêve et je vais partir aux States. Je rentre, je fais un master management des télécoms et des médias à Dauphine. Et en fait dès le début moi je savais que j'allais partir aux États-Unis. Enfin que je voulais partir aux États-Unis l'année d'après. Du coup j'avais fait exprès d'écrire mon mémoire en anglais. Ça s'appelait American Politics versus Social Media. Is it time to update the law? Les réseaux sociaux vs la politique américaine, parce que ça pétait à ce moment-là, c'était là où il y avait toute l'histoire du Capitole, avec toutes les conspiracy theories, avec le QAnon et tous ces trucs-là, enfin c'était trop excitant. J'ai fait tout mon mémoire sur la loi aux États-Unis qui régulait en fait la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et du coup j'ai décidé de le faire en anglais et j'ai décidé de choisir comme tuteur. En fait on avait le droit de choisir et moi... on avait une matière c'était le marché US des médias, voilà c'était ça. Un professeur très gentil qui faisait ce cours et du coup moi j'ai décidé que ce serait lui mon tuteur. Et du coup je lui ai dit très rapidement oui monsieur, moi je veux partir en States. Et je sais que lui il avait un lien avec les États-Unis, il avait sa fille là-bas. Un premier raccord à mon projet, mon projet qui n'était pas du tout lancé quoi. Il me restait tellement de choses à faire quoi. Et c'est lui qui m'a un peu amené à trouver mon sponsor. À partir du moment, en fait, il m'a dit d'aller voir la commission franco-américaine, de me renseigner. Je leur ai dit que je voulais éventuellement faire un stage. Du coup, ils m'ont mis en contact avec une agence, enfin avec plusieurs agences, ils m'ont donné une liste. Et j'ai décidé de partir avec Parenthèse, qui est une agence... En fait vous devez payer, ils vont vous fournir le sponsor déjà. Vous avez le choix, soit vous postulez au stage avec le sponsor, et ça c'est hyper avantageux parce que pour les entreprises du coup ça les incite encore plus à vous embaucher. Ou soit c'est les entreprises qui trouvent elles-mêmes le sponsor, mais vous voyez ça ajoute une difficulté en plus. Et du coup moi j'ai décidé de partir avec Parenthèse, d'investir un peu d'argent pour avoir ce sponsor à l'avance. Du coup j'en étais à où? Du coup j'ai contacté Parenthèse, ils m'ont donné des pistes pour trouver un stage. Et c'est là où c'était la jungle. C'était la jungle parce qu'aux États-Unis, ça marche énormément en bouche à oreille, ça marche énormément en contact. Je galérais. J'ai été mis en contact avec un photographe de mode qui m'a proposé de venir avec lui travailler. Du coup, j'accepte, genre génial, je me dis what the fuck et tout. Même si c'était pas directement ce que je voulais faire, j'allais quand même être dans la production et avoir un peu d'expérience là-dedans parce qu'il faut savoir qu'on m'avait pas donné ma chance de travailler dans la production jusque-là. Là, je faisais beaucoup de conseils, de création de contenu, mais j'avais pas vraiment pu expérimenter la production pure et dure. Je pars, c'est super. En fait je pars dans l'idée que c'est une chance qu'on me donne, mais il va falloir que j'utilise pour rebondir sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais déjà le fait d'aller à Los Angeles c'est un truc de ouf pour moi. Il faut aussi savoir que je suis partie sous visa J1. C'est un visa qui est plutôt pas mal. Vous avez le visa J1 trainee et le visa J1 interne. Intern il est plus facile à avoir, vous avez le droit à 1 an et il peut être renouvelable lorsque ça fait moins d'1 an que vous avez été diplômé. Donc j'arrive avec un J1, j'ai rencontré plein de monde ici et que mon CV a atterri dans les mains d'une productrice de pub qui m'a mis en contact avec un producteur exécutif qui m'a proposé de le rejoindre dans sa team et du coup pour travailler enfin un peu dans le cinéma, dans la pub, mais dans l'audiovisuel quoi. Contente et j'ai accepté, du coup j'ai pu changer de stage. Faut savoir que c'est pas le plus évident, c'est pas la procédure la plus évidente à faire et voilà. Du coup voilà, fin de l'histoire quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous dire d'autre, je suis là à Los Angeles, c'est une sacrée aventure. Et du coup maintenant j'espère que vous comprenez un peu pourquoi je fais des vidéos sur l'industrie du cinéma. Parce qu'en fait, c'est hyper inspirant d'être ici parce que je vois un peu comment ça fonctionne et un peu différemment en Europe. C'est définitivement une aventure, c'est un parc d'attractions, comment on dit? En anglais on dit it's a roller coaster of emotion, mais en français comment tu... Je fais trop la ricaine, moi que je suis énervante et gênante. C'est les montagnes russes, voilà, c'est les montagnes russes. Mais c'est tellement beau à la fois. En fait j'ai un peu cette angoisse en ce moment qui est que j'ai l'impression que je suis là où je suis censée être. C'est une drôle de sensation parce que je suis pas non plus... J'ai pas le même sentiment que quand j'étais en Australie. En Australie c'était la joie, c'était une joie immense, enfin, c'était un bonheur pur parce que c'était très enfantin, c'était très facile comme expérience, alors qu'ici c'est beaucoup plus rude. Même si je dis plus rude, enfin je vis dans une super appart, enfin j'ai vraiment pas eu de problème, de graves problèmes jusqu'ici. Mais c'est un peu plus la débrouille. Pourquoi je dis ça?
Pourquoi je pars sur des débats comme ça? Je sais même pas où je veux en venir. J'ai commencé cette phrase, elle est interminable. Et surtout garder un œil un peu comment on dit, objectif ou subjectif sur ce que je dis. Je regardais un œil assez éloigné parce que je suis encore un peu dans le frais et je vous parle un peu à vif de l'expérience puisque je la vis encore. Peut-être que genre je vais vous dire des choses complètement différentes dans 3 mois. Pour moi ça fait partie des expériences qui méritent d'être vécues. De partir toute seule, faire son petit baluchon. Ça restera une belle expérience. Même si je dois rentrer ou pas, je pourrais toujours dire à mes enfants, bah vous savez, moi genre je suis partie juste après mes études, je réalisais un petit rêve d'enfant. Et vous aussi, essayez de les réaliser. Je les aiderai comme mes parents m'ont aidé. Je deviens trop sentimentale. Est-ce qu'il serait pas temps de se couper les cheveux? Scrunchie, a hair tie, anything like that. Okay. Is it water or is it alcohol? It's very crunchy. Apparently, if you do that, depending on how thick you want them, and depending on all of this hair is going to be or sort of that is, and bring it down to the same level. J'ai pas du tout confiance. Already looking thick. Là ça va pas. Là on a fait une connerie. Voilà. En vrai ça change pas grand chose parce que j'ai pas fait une vraie frange. Est-ce que j'ai pas fait un vlog très bizarre où j'ai mélangé 2 trucs complètement différents? Bon, voilà le résultat. Je me suis foirée sur ce côté, j'ai trop coupé. En fait j'ai pris trop de mèches sur ce côté là. En vrai ça se voit pas quand j'ai les cheveux détachés, mais vraiment quand je les attache genre c'est obvious quoi. Mais je crois que j'aime bien. Demain je vais styliser de ouf comme ça vous verrez un peu. Par contre c'est un peu con d'avoir fait ça juste avant d'aller en cours de sport. En vrai j'aurais pu encore plus couper. Je sais pas, je me dis on va commencer comme ça et on verra. Bon il va falloir que j'y aille. Est-ce que je vous embarque avec moi? En vrai on a frôlé la catastrophe, je trouve que ça fait pas un changement de ouf quoi. Enfin bon.